rassemblés ce jour, 31 mai 2025, comme Charles Blé Goudé l'a dit, parce que le pays nous appelle. Mais le pays nous appelle parce qu'il a besoin de nous. Il a besoin de nous pour créer les conditions d'une alternance pacifique et démocratique en Côte d'Ivoire. Il a besoin de nous afin que le 25 octobre prochain, tout soit réuni pour mettre fin au régime qui nous torture à l'heure actuelle. Pour tout soit mis en œuvre pour mettre fin à la division, pour mettre fin à l'exclusion, pour mettre fin à la corruption. Alors, chers amis, après dans le discours du président du comité d'organisation de la CAB, nous allons suivre par-ci le discours du président du FPI, Afingessa, qui, par ailleurs, est peut-être consenti pour présenter, qui serait peut-être le candidat de la CAB à ces futures élections, parce que pour le moment, son dossier n'est pas clair. Charles Blé Goudé, il est disqualifié. Des sources anonymes disent que peut-être c'est Afingessa qui va porter le flambeau de la CAB. Nous allons suivre donc Afingessa qui frappe fort le régime RDR, RHDP du président Alassane Ouattara. Suivons ensemble jusqu'à la fin, on en revient juste après. Tout soit mis en œuvre pour mettre fin à la division, pour mettre fin à l'exclusion, pour mettre fin à la corruption, à l'instrumentalisation de la justice, au détournement des deniers publics, à la caporalisation des institutions de la République. C'est pour cela, c'est pour toutes ces raisons-là que la coalition pour une alternance pacifique a été créée. Je voudrais donc saluer avec respect, comme Blé Goudé l'a dit, tous les leaders des partis politiques, membres de cette coalition, qui ont su dépasser des considérations partisanes, qui ont su mettre en avant l'intérêt national, qui se sont rassemblés pour agir afin qu'en 2025, en octobre 2025, nous ayons la capacité d'opérer l'alternance politique dans notre pays. Avec les leaders, je voudrais vous saluer vous aussi pour votre mobilisation extraordinaire à ce premier meeting de la coalition pour une alternance pacifique. Parce qu'une chose, c'est de créer au niveau des leaders politiques une plateforme. Une autre chose, c'est de savoir si cette plateforme rencontre l'adhésion des militants. Si cette plateforme est la bienvenue au sein des formations politiques qui composent la plateforme. Votre mobilisation extraordinaire de ce matin a plusieurs significations. La première signification, c'est que vous nous donnez une onction. Vous consacrez cette plateforme. Vous légitimez cette plateforme. Vous marquez votre adhésion au combat que la plateforme a décidé de mener. Ça, c'est d'abord la première signification de cette mobilisation. Mais la deuxième signification, tout aussi importante, c'est que vous adressez un message clair à l'opinion nationale et internationale pour leur dire que la CAP est une force qui compte. Et ça aussi, c'est très important. Parce qu'il y a des gens dans l'opinion, au niveau des ambassadeurs, même au niveau de nos adversaires politiques, qui peuvent vous dire, et ils l'ont d'ailleurs dit, quand nous avons créé la plateforme, mais qui il y a dedans? Il y a un parti qui a 2 députés, les autres n'ont rien. Donc ils ne représentent rien sur l'échiquier politique national. Mais votre mobilisation de ce matin montre bien qu'ils se trompent. Donc notre rassemblement d'aujourd'hui est en même temps une interpellation. Une interpellation adressée au RHDP et à Alassane Ouattara. Une interpellation adressée à Alassane Ouattara et au RHDP pour leur dire qu'ils ont tort de mépriser les revendications de l'opposition politique. Qu'ils ont tort de ne pas accorder d'importance aux partis politiques qui sont dans l'opposition. Qu'ils ont tort de croire qu'ils peuvent
faire un passage en force à l'occasion des élections de 2025. Parce que nous sommes là, debout, mobilisés, pour empêcher ce passage en force. Nous sommes là, debout, mobilisés, pour créer les conditions d'élections inclusives, libres et transparentes en Côte d'Ivoire. Alors, quelles sont les conditions d'élections libres, inclusives et transparentes? Il y en a plusieurs, ces conditions-là. L'une d'entre elles, c'est ce que le ministre Kaïri vient d'évoquer. L'analyse magistrale qu'il vient de faire à propos de la liste électorale. Parce que la liste électorale est un élément important du processus électoral. C'est elle qui donne droit à la carte d'électeur. Et la carte d'électeur, c'est le passeport. Si vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous ne pouvez pas voter et vous ne pouvez même pas être candidat à une élection. Donc la liste électorale est fondamentale. Et c'est pourquoi sa crédibilité nous préoccupe et que nous avons inscrit la révision de la liste électorale dans le catalogue de nos revendications. Mais avec la liste électorale, il y a aussi la commission électorale indépendante. C'est l'arbitre des élections, comme il a été dit. Et ce matin, les camarades m'ont demandé d'intervenir tout particulièrement sur la liste électorale. C'est pourquoi vous ne me verrez pas aborder d'autres sujets et que je vais me concentrer sur cette question. Alors, me concentrer sur cette question, c'est de vous expliquer pourquoi nous revendiquons une nouvelle commission électorale indépendante. Pourquoi nous décidons de demander la dissolution de la commission électorale indépendante actuelle. Nous demandons la dissolution de la commission électorale actuelle. Nous exigeons la dissolution de la commission électorale actuelle parce que Alassane Ouattara a pris cette commission électorale en otage. La commission électorale indépendante est prise en otage par Alassane Ouattara et le RHDP, qui sont nos adversaires, ceux que nous allons affronter en octobre 2025. Est-ce que dans une compétition, qu'elle soit sportive ou politique, un candidat peut accepter que l'arbitre soit du côté de son adversaire? Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pourquoi nous demandons la dissolution de la CEI. Parce que cette CEI-là est prise en otage par Ouattara et le RHDP. Mais comment l'ont-ils pris en otage? Ouattara a profité du chaos de 2011 pour asseoir une CEI à sa solde et pour verrouiller le processus électoral en Côte d'Ivoire. Il n'est pas d'ailleurs à sa première expérience. Alassane Ouattara, c'est un spécialiste du verrouillage. Il verrouille tout. Il verrouille tout. Il a verrouillé l'armée. Il a verrouillé l'administration. Il a verrouillé la justice. Il a même verrouillé les chefs coutumiers. Il a verrouillé les organisations de la société civile. Même les religieux, il veut les verrouiller. Mais nous n'accepterons pas le verrouillage. Nous allons déverrouiller. Et c'est pourquoi nous sommes là. À la tête de 610 commissions électorales locales. C'est-à-dire que 97% des commissions électorales locales sont dirigées par des militants du RHDP. Est-ce qu'on peut accepter ça? Sur 18 membres de la commission centrale, Alassane Ouattara a réussi à prendre en otage 15 membres de la commission électorale centrale. Est-ce qu'on peut accepter ça? Le président de la commission électorale indépendante, soi-disant indépendante,
ne manque aucune occasion pour faire la démonstration qu'il est au service du RHDP. Or, nous ne voulons pas revivre les événements de 2011. Vous vous rappelez ce qui s'est passé en 2011. En 2011, c'est au QG d'Alassane Ouattara que feu le président Youssouf Bakayoko, paix à son âme, est allé proclamer le résultat de l'élection présidentielle de 2010. Nous ne voulons pas qu'en 2025, Coulibaly Kuibier aille proclamer le résultat de l'élection présidentielle encore une fois au QG d'Alassane Ouattara. Est-ce que vous êtes prêts à accepter ça? Évidemment, nous ne pouvons pas accepter ça. C'est pourquoi nous nous battons et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et le risque est grand. Le risque que ce qui s'est passé hier se passe encore demain, ce risque-là est grand. Parce que figurez-vous qu'à l'heure actuelle, personne ne sait où se trouve le système informatique qui nous a produit les fameuses listes électorales dont nous parlons. Personne ne le sait. Certains disent que ce système se trouve au QG d'Alassane Ouattara. Là où se trouve actuellement Kone Kafana. Personne ne sait où se trouve le système électoral. Et personne ne doit le savoir. Monsieur Kakoubi, c'est un nom que vous ne connaissez peut-être pas, mais je suis sûr qu'à la suite de ce meeting, vous le saurez, que vous allez vous engager dans le combat pour la libération de ce monsieur. Il est président d'une association de consommateurs. Lui et deux de ses membres ont osé écrire à la CEI pour demander à savoir où se trouve le système informatique de la CEI, à accéder à ce système informatique, à savoir qui sont les techniciens qui exploitent ce système informatique et à réclamer que les partis politiques de l'opposition, comme les associations de la société civile, puissent eux aussi accéder à ce système informatique. Évidemment, comme réponse, ces trois messieurs se trouvent actuellement à la MACA. Ils se trouvent à la MACA pour trouble à l'ordre public. Nous devons nous battre aussi. Alors, on ne sait pas où se trouve le système informatique, mais une chose que nous savons tous, c'est qu'au niveau de la CEI, celui qui gère l'informatique, celui qui gère l'édition des listes électorales, celui qui gère l'édition des cartes électorales et celui qui va demain gérer la compilation des résultats électoraux s'appelle Kone Sourou, ancien maire de Kolia et représentant d'Alassane Ouattara à la CEI. Alors, je vous parlais tout à l'heure de verrouillage. Avec Kone Sourou à l'informatique, Coulibaly Kuibier à la tête de la CEI, on peut dire que la boucle est bouclée du nord au nord. Le processus électoral est verrouillé. Kone Sourou demain va faire des compilations fantaisistes, frauduleuses et donner le résultat à Coulibaly Kuibier pour faire des déclarations fantaisistes et frauduleuses. Et c'est pour mettre fin, pour empêcher cela, que nous devons nous battre pour une CEI véritablement indépendante. Parce que la CEI, comme nous l'avons dit, est un arbitre. Or, un arbitre doit être impartial et neutre, afin de ne pas susciter par des décisions fantaisistes des contestations, des troubles et la violence. Est-ce que cette CEI-là est un arbitre impartial et neutre? Un arbitre doit être compétent, maîtriser son art et travailler de façon professionnelle,
à travers ce que Kaye Eric a dit, est-ce qu'on peut dire que cette CEI-là est compétente et digne de confiance? Non, non, évidemment, la CEI ne mérite plus d'exister. C'est pourquoi nous devons tout faire pour mettre fin à l'existence de cette CEI et nous battre pour qu'un autre organe plus digne de confiance soit mis en place. Parce que la victoire en octobre 2025 dépend d'une CEI digne de confiance, d'une CEI véritablement indépendante, impartiale et neutre. Pour gagner en 2025, il faut gagner d'abord la bataille de la CEI. Êtes-vous prêts à mener cette bataille pour la victoire en 2025? Alors, si nous sommes prêts, restons mobilisés à l'écoute des mots d'ordre de la CAP Côte d'Ivoire, car l'alternance est en marche. Unis et mobilisés, nous vaincrons. Alors, venez donc de suivre en intégralité le discours du président du FPI, Pinguessam, qui parlait et donnait les orientations dans lesquelles pour aller à une élection inclusive, libre et transparente. Pour Afingessam, pour le FPI, il faut dissoudre donc la CEI. Il a cité ses raisons, vous avez suivi, c'est parce que le président Alassane Ouattara a tout verrouillé. Le système informatique, selon Afingessam, personne ne sait où ça se trouve. Dans les bases de données qui gèrent la liste électorale, tout ce qui est élection, personne ne sait où se trouvent donc les serveurs. Voilà ce que dit Afingessam. Il demande aux gens de chercher qui s'appelle Kakoubi. Moi-même, je ne le connais pas, c'est la première fois que j'entends ce nom. Mais je ferai des recherches sur ce fameux Kakoubi et je verrai qu'est-ce qui en ressort. Voilà, et dit que c'est Kone Kafana, dont le représentant du président, spécial donc du président de la République, qui contrôle le système informatique de la CEI. Donc du coup, pour Afingessam, si c'est comme ça, c'est la victoire du RHTP est garantie. Donc pour aller à ces élections libres et transparentes, il faut obligatoirement dissoudre donc la CEI. Voilà le message en grosso modo de M. Pascal Afingessam, parce qu'il s'est attelé, il s'est attardé sur tout ce qui est, n'est-ce pas, CEI, la liste électorale, et j'en passe. Ce sont des choses qu'on a déjà discuté sur ça depuis. On ne veut pas trop revenir là-dessus parce que, vous savez, ça continue à faire débat. Kubert Koulibaly dit la révision sur les électorales se fera après les élections octobre 2025. Les partis d'opposition veulent que cette révision ait lieu, n'est-ce pas, avant. Parce que pour les partis d'opposition, ils ne voient pas l'importance de faire une révision électorale après les présidentielles. Et je suis d'accord parce que si on fait les révisions électorales, c'est principalement dans le but, n'est-ce pas, d'enrôler massivement des gens pour aller aux élections. Si vous faites cette révision après dans les élections, je ne dirais pas que ça n'a servi à rien, mais en fait, l'objectif visé, c'était de permettre aux gens de voter. Si vous faites cela après la révision, après dans les élections de 2025 quand même. Voilà. Ils avancent. J'ai dit quand j'ai dit ils avancent, c'est la CEI. Les raisons pour lesquelles il n'y aurait pas de temps, voilà, maintenant, ils ont plusieurs organigrammes, donc leur emploi de temps est chargé, ils ne peuvent pas donc faire cela avant octobre 2025, ça serait donc probablement après octobre 2025. Parti d'opposition disent non. Voilà, en quelque sorte, ce qu'on peut retenir de la sortie de M. Pascal Afingessam qui frappait fort le régime RDR. Oubliez également le système Alassane Ouattara, tout verrouillé. Vous voyez, l'armée, la justice, tout le système. Mais ça, c'est pas uniquement Alassane Ouattara. Même le régime Gbagbo, qui était premier ministre,
Ils avaient tout verrouillé également. Ils avaient tout verrouillé. En fait, si vous constatez, chaque personne qui prend la tête de la Côte d'Ivoire, il verrouille. C'est comme ça. Le régime de Laurent Gbagbo à son temps, pratiquement, c'est la même chose avec la CEI. C'était, n'est-ce pas, des représentants de Gbagbo qui étaient majoritaires à la CEI. C'est comme ça. Donc, pour une personne qui était Premier ministre, je pense que ça serait compliqué de le croire. Parce qu'elle a travaillé sous un régime qui également faisait presque la même chose que font actuellement le RHDP. Et nous voulons un changement. Nous voulons un vrai changement et non des discours comme ça après, lorsque ils seront au pouvoir, on revient encore à la même chose. Les partis d'opposition viennent encore dire le FPI a tout verrouillé, tout ceci, ils font le rattrapage ou bien il y a l'exclusion. Ouais. Il faut véritablement un changement. Croire aux hommes politiques, c'est compliqué parce que il peut être juré aujourd'hui, si il devient président, il va te faire ceci. Une fois à la présidence, c'est comme s'il n'a jamais dit. Et lorsque tu oses ouvrir ta bouche, à la Maka, regardez un peu les 3 personnes qu'il a citées. Ils ont juste demandé où se trouve le système informatique de la CEI, les bases de données, les serveurs. Actuellement, ils sont à la Maka. Bon, actuellement, ils seraient à la Maka parce qu'il faut vérifier cette information. Vous voyez? Actuellement, ils seraient à la Maka, donc il faut vérifier cette information. Je parle au conditionnel. Je ne suis pas sûr. Merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous. Comment avez-vous trouvé la sortie de Afingessam? Dites-moi en commentaire. Et à très bientôt.